Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette chaîne, mon nom est Luc Lyon, je suis étudiant en médecine et je suis entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, je partage des idées de business, je partage mon expérience, je partage des astuces qui pourront vous aussi vous aider à lancer ou à développer votre business. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'Alibaba. Alibaba qui est l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique dans le monde, qui est une grande application où on peut trouver différents fournisseurs qui vendent différents produits. Mais comment fonctionne cette application? Tous les fournisseurs sont-ils fiables? Comment passer la commande? Comment trouver le meilleur fournisseur? Nous allons développer ça dans cette vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous allons parler d'Alibaba. Et comme je filme avec mon téléphone, du coup, je vais vous mettre des images là pour pouvoir vous montrer un peu comment se présente l'application. Voilà, là on voit la barre de recherche. Quand vous recherchez un produit, il y a différents résultats qui apparaissent. Il y a des milliers, je dirais même des millions de résultats qui apparaissent. Et vous devrez filtrer toutes ces informations parce que quand vous faites une recherche, il y a tous les fournisseurs qui ont ce produit que vous avez demandé qui apparaissent et voilà, vous devez faire un filtre pour pouvoir trier. Donc sur l'ordinateur, vous avez un peu plus d'options pour le filtrage, mais sur le téléphone, voilà, vous avez aussi des options qui vous permettent de filtrer. Là, vous appuyez sur le bouton à droite et pour filtrer. Donc, premièrement, vous allez choisir les fournisseurs qui sont vérifiés et deuxièmement, vous allez mettre tous les fournisseurs qui ont l'assurance. Donc, nous allons développer ça bien après, vous expliquer c'est quoi l'assurance, c'est quoi la vérification d'Alibaba. Et en haut, vous pouvez mettre les quantités minimum par exemple que vous voulez et les prix qui sont dans votre budget. Donc les prix que vous proposez et on va vous afficher les fournisseurs qui ont des produits qui sont dans les prix que vous voulez, qui ont des quantités minimum qui vous intéressent et ceux qui sont vérifiés et qui ont l'assurance Alibaba. Premièrement, pour avoir un bon fournisseur sur Alibaba, il faut avoir des années d'expérience. Donc, moi, je vous conseille d'aller au minimum sur 4 ans d'expérience. Au minimum 4 ans d'expérience. Donc, pourquoi des années d'expérience? Parce que un fournisseur qui a plusieurs années, ça veut dire que c'est un fournisseur qui a fait ses preuves sur Alibaba, il a été vérifié, il a son assurance, il a une meilleure expérience, il a une meilleure relation client. Donc je vous conseille d'aller au minimum sur 4 ans d'expérience. Et deuxièmement, ce que vous devez voir quand vous arrivez sur la page du fournisseur, les critères qui vont vous permettre de savoir si c'est un bon fournisseur, si ce fournisseur existe réellement. Parce que sur Alibaba, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui n'ont pas de produits, qui ne sont pas dans des usines, qui ne sont pas des grossistes, qui sont juste des gens qui viennent créer aussi des boutiques sur Alibaba pour arnaquer les gens. Donc il faut faire très attention. Il faut savoir que sur Alibaba, je dirais qu'il y a deux types de vendeurs. Il y a les vendeurs qui sont dans des usines, qui sont des fabricants directement, des fabricants de produits. Et il y a des vendeurs qui sont des grossistes. Les grossistes, c'est des vendeurs qui vont dans des usines, ils achètent des produits en grande quantité et ils viennent revendre aux gens. Donc avec eux, vous pourrez négocier les quantités minimum. Vous pouvez avoir des quantités minimum qui sont un peu faibles. Vous pourrez avoir de faibles quantités minimum pour pouvoir passer vos commandes parce que ce n'est pas toujours évident de commencer direct à acheter avec 10 000, 15 000, 20 000 pièces. Donc voilà. Chez les grossistes, vous pourrez négocier le nombre de produits pour les quantités minimum. Mais par contre, chez les fabricants, quand vous achetez direct à l'usine, on vous impose de très grandes quantités parce que là-bas, c'est des fabricants, c'est l'usine, on ne travaille pas à petite échelle, on ne lance pas de petites productions. Quand vous venez chez eux, c'est pour acheter en gros, c'est pour acheter en très grande quantité. Donc, si vous voulez lancer votre business à grande échelle, que vous voulez acheter de très grandes quantités de produits, je vais vous conseiller d'aller vers des fournisseurs qui sont en usine. Et si vous voulez acheter en quantité moyenne comme 50, 100, 150 pièces, je vais vous conseiller de vous tourner vers des grossistes. Comment faire la différence entre un fournisseur qui est un grossiste et un fournisseur qui est en usine de fabrication? C'est par rapport à la localisation de l'entreprise.
Les fournisseurs qui se trouvent en usine, qui sont des fabricants, souvent se retrouvent dans des zones industrielles. Quand vous arrivez sur la page de l'entreprise, il y a toujours l'adresse où se trouve l'entreprise et vous voyez c'est souvent sur les zones industrielles. Et je vais vous mettre là en image les zones industrielles qu'il y a en Chine et souvent ces producteurs se retrouvent dans ces zones-là. Et les grossistes, comment vous allez savoir que c'est un grossiste? C'est par rapport aussi à la localisation de l'entreprise. Vous allez voir que l'entreprise est localisée dans une zone qui est au centre-ville en fait, qui est dans la ville et les usines ne sont pas dans la ville, les usines sont dans des zones industrielles. Donc si le fournisseur se retrouve avec son adresse dans la ville, ça veut dire que ce n'est pas un fabricant, ça veut dire que c'est un grossiste. Donc si vous voulez lancer votre business à petite échelle, commander de petites quantités, je vous conseille les grossistes. Maintenant, c'est quoi les critères pour savoir si le fournisseur il est bon, si il est fiable, si vous pouvez travailler avec? Premièrement, c'est la vérification, comme je vous ai dit. La compagnie doit être vérifiée par Alibaba. La vérification que vous voyez là, obligé. Vous ne pouvez pas travailler avec une compagnie qui n'est pas vérifiée, c'est pas possible. Vous allez juste vous faire arnaquer, vous allez perdre votre argent, vous allez envoyer l'argent et voilà, on ne va plus jamais vous répondre, vous avez perdu comme ça. Il faut toujours, mais obligatoirement travailler avec des fournisseurs qui sont vérifiés. Être vérifié, ça veut dire quoi? Être vérifié, ça veut dire que ça veut tout simplement dire qu'une tierce entreprise est passée dans les locaux du fournisseur pour vérifier que la compagnie existe bel et bien, que le vendeur existe bel et bien et que le vendeur propose bel et bien les produits qu'il dit proposer sur Alibaba. Donc il y a une entreprise qui est passée dans les locaux pour vérifier qu'ils existent vraiment, que voilà, c'est un fournisseur qui est réel, c'est un vendeur qui est réel et a fait le compte rendu à Alibaba. Donc voilà pourquoi ils ont cette certification-là qui sont vérifiées. Secondo, il y a le trait d'assurance. Le trait d'assurance, je vous conseillerais aussi de toujours travailler avec des fournisseurs qui ont le trait d'assurance parce que ça montre juste que c'est des gens qui sont sérieux. Ils payent dire qu'ils payent leur assurance. Le trait d'assurance, pour payer, c'est 10 000 $ par an. Donc ça veut dire que le fournisseur s'engage à payer son assurance chaque année. Et ça veut dire que c'est quelqu'un de réel qui a vraiment son entreprise qui propose réellement les produits qu'il dit proposer sur la plateforme Alibaba. Donc je vous conseille de toujours contacter des vendeurs qui ont l'assurance. Troisième critère que je veux vous conseiller, c'est le taux de réponse. Il faut travailler avec des fournisseurs qui ont un taux de réponse de minimum 95%. Le taux de réponse qui s'affiche là, je vous conseillerais au minimum de travailler avec des fournisseurs qui ont un taux de réponse de 95% minimum. Pourquoi? Parce que plus le taux de réponse est élevé, plus le fournisseur a la rapidité de vous répondre, de répondre à vos exigences et à vos demandes. Donc si vous travaillez avec quelqu'un où vous avez une communication qui est facile et fluide, ça montre que vous allez faire une bonne affaire, ça montre que c'est quelqu'un qui va céder à vos demandes. À chaque fois que vous allez demander des images, des vidéos, il va vous expliquer, qui va vous montrer. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous répondre aussi vite parce que c'est pas évident de travailler avec un fournisseur qui a un taux de réponse de 70%, qui va vous répondre après une semaine, après 3 jours, après 48 heures. Non, c'est pas évident. C'est mieux d'avoir un fournisseur qui a un taux de réponse de plus de 95%. Donc dès que vous le contactez, vous dites bonjour, je suis un tel, j'aimerais bien savoir sur vos produits. Et voilà, le fournisseur vous répond et vous développez avec, vous créez une bonne relation et c'est ça qui va vous arranger. Et le quatrième critère que je vais vous conseiller, c'est les taux de livraison. Les taux de livraison qui s'affichent là, c'est les livraisons où le fournisseur a pris la commande du client et a expédié le colis jusqu'à ce que le colis arrive à destination. Là aussi, je vais vous conseiller de partir sur 95-95% parce qu'un fournisseur qui a un très faible taux de livraison n'est pas très fiable. Ça veut dire quoi? Les gens le contactent, après ils passent commande et après ils n'arrivent pas à livrer les produits. Donc je vous conseille de travailler avec les fournisseurs qui ont un fort taux de livraison. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous serez aussi livré, vous, à votre. Le cinquième critère que j'aimerais vous conseiller, c'est le critère des étoiles. Les étoiles sont la cotation que les clients donnent en fait aux fournisseurs après avoir acheté. Ils reviennent, ils donnent le nombre d'étoiles. S'ils sont très satisfaits, ils mettront 5 étoiles. S'il y a eu des problèmes, ils mettront peut-être 4 ou s'ils n'ont pas été satisfaits, ils mettront 1
une étoile ou comme ils ne mettront pas l'étoile. Donc je vais vous conseiller d'aller au minimum à 4,5 étoiles. Et après, ce que vous devez faire aussi, c'est de regarder les avis clients. Il faut toujours aller regarder les avis clients. Mais les avis clients, ça fait pas longtemps en fait qu'Alibaba a installé cette option. Donc vous n'allez pas en trouver énormément chez les fournisseurs. Ça doit faire une année ou deux que ça existe. Mais il faut toujours aller voir les avis clients, lire les avis clients, voir les retours, parce qu'il y a des clients qui reviennent avec des photos réelles, des colis qu'ils ont reçus, ils mettent des photos, ils mettent des vidéos, et ça va vous permettre d'avoir une idée si le fournisseur répond, s'il a un bon service client, si voilà, les clients ont été satisfaits. Donc je vous conseille d'aller lire les retours clients, il faut toujours lire les retours. Et le sixième point que j'aimerais vous signaler, c'est les taux de transaction. Vous allez voir, là on vous affiche le taux de transaction, les transactions que le fournisseur a eu à faire depuis qu'il est en train de vendre sur Alibaba. Vous allez voir, il y a des fournisseurs qui ont un très faible taux de transaction alors que ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont là, mais ils ont des transactions de 50 000 $, 70 000 $ qu'ils ont eu à vendre depuis qu'ils sont là. Je vous conseillerais d'aller sur des fournisseurs qui ont de très gros taux de transaction. Ça veut dire quoi s'ils ont des gros taux de transaction? De 500 000 $, 600 000 $, voire $1 million en 3-4 ans. Ça veut dire que les clients qui viennent acheter ces œufs, en fait, c'est des clients qui sont satisfaits et qui reviennent. C'est des clients qui sont réguliers. Donc si les clients sont réguliers, ça veut dire qu'ils reviennent et qu'ils sont satisfaits. Parce que si vous contactez un fournisseur aujourd'hui, vous achetez chez lui, la marchandise arrive que c'est n'importe quoi, ça ne correspond pas à la description qui est sur le site. Voilà, vous n'êtes pas satisfait, vous n'allez pas repartir chez le même fournisseur. Mais si vous êtes satisfait en fait de votre commande, vous êtes satisfait de la marchandise, vous arrivez à écouler votre marchandise et voilà, vous allez repartir chez le même fournisseur pour vous fournir encore parce que quoi, vous êtes satisfait de votre commande. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui est très important. Choisir des fournisseurs qui ont des grosses transactions. Minimum, je dirais 500 000 $. Quand c'est au moins 500 000 $ sur 4 ans, c'est déjà des très grandes transactions. Voilà, c'est là où vous avez des critères qui vont vous permettre de trouver de bons fournisseurs avec qui vous allez travailler et pouvoir en faire de bonnes affaires. Donc c'est ça que je voulais parler dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Sur la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment discuter avec un fournisseur. Je vais vous montrer quelques astuces, quelques codes que vous allez employer pour pouvoir discuter facilement avec un fournisseur et avoir de très bonne marge et qui vous fasse de très intéressés. N'hésitez pas à vous abonner déjà, activer la cloche de notification pour ne pas louper cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé à la fin. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et bonne journée ou bonne soirée à vous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous me suivez. Et voilà, peace.